Il est 23h50 quand le JRCC reçoit l'appel de détresse du Mokai 1, un tonnier de 15 mètres échoué dans la passe de Papeete. Aussitôt prévenu, le port autonome envoie une embarcation sur place, mais la houle trop forte oblige le JRCC à faire intervenir l'hélicoptère Dauphin. Ils ont pu être déposés rapidement aussi à l'hôpital du Taonais, donc ça s'est très bien passé. Mais c'est jamais anodin de devoir élitreiller comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé exactement pour qu'il y ait échouage? Alors ça reste à vérifier ça aussi, une enquête le confirmera sans doute, mais le bord nous a déclaré que c'était suite à un assoupissement de l'homme chargé du quart et de la veille à bord du navire que le bateau s'est échoué. Parti pour 14 jours de pêche, l'équipage est revenu au bout de 8 jours. Raison invoquée, une mauvaise campagne, d'où l'urgence d'un repos. Pour le capitaine d'armement, la défaillance humaine serait à écarter. Je n'ai pas encore les détails. Pour moi, le côté humain était déjà écarté. Le problème du côté humain était déjà écarté. Pourquoi? Ce qui vient, c'est dégager le bateau et après on verra avec l'équipage. À bord du tonnier, 5 personnes dont une femme et un enfant de 2 ans, alors que sur la liste d'équipage, seuls 4 passagers étaient inscrits. Je ne ferai pas de commentaires. Nous, on a 3 membres d'équipage déclarés, 2 passagers. On a évacué 5 personnes à bord. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Aucun blessé n'est à déplorer, aucun risque de pollution ni de voie d'eau. Reste à présent à déterminer les responsabilités dans cette opération qui coûtera au moins 3 millions de francs. Pas seulement pour le moyen de traction, mais aussi pour les travaux de mise en carénage, de réparation, de conformité, on va dire, du navire. Le tonnier qui a 13 ans d'existence devrait être récupéré. C'est en tout cas le souhait de l'armateur.